Dr Kamdem Nunga Djenedo, général de Monnerie de la CONAS Chaplain Global Corporation, commandant pour l'Afrique. D'accord, vous venez de graduer plus de 137 personnes dénommées de juges de paix et d'anti-drogue. Comment comptez-vous de cette génération qui vient à peine de prendre des responsabilités d'aumônier aspirant? Lorsqu'il y a environ 30 ans, le général Carlos Aroba Gaibor, président fondateur de la CONAS Chaplain Global Corporation depuis l'Équateur, recevait de Dieu la vision de mettre sur pied un ministère qui devait démontrer de manière palpable l'amour de Dieu. Il décida, pour preuve de crédibilité, de l'authentifier au niveau avec le système des Nations Unies. La CONAS Chaplain Global Corporation, en formant de par le monde, et particulièrement en Afrique des aumôniers, a pour but essentiellement d'aider les hommes à savoir que Dieu est vivant, il les aime, et à poser des actions sociales sur le territoire afin de permettre à ce que le gouvernement qui ne peut pas le faire, nous puissions les aider dans le cadre humanitaire. Donc, ces personnes qui sont sorties aujourd'hui au Congo-Brazzaville sont appelées à travailler dans le cadre des prisons, des malades, des hôpitaux, également des drogués, parce que le phénomène de drogue en Afrique subsaharienne n'est plus simplement un phénomène de santé publique. Mais nous allons les sensibiliser sur les effets néfastes de la drogue. Nous essayons également de pouvoir les amener à sortir de cette drogue, parce qu'il y a plus de méthodes répréhensibles que de méthodes de sensibilisation. C'est pour ça qu'au niveau de la CONAS Chaplain Global Corporation, nous formons des hommes de Dieu qui vont aider ces personnes qui sont addictes à la drogue, leur montrer la voie de sortie. Est-ce que là on parlera de la sensibilisation physique ou de la sensibilisation spirituelle? Nous parlons de toutes les sensibilisations dans la dimension holistique, l'esprit, l'âme et le corps. Nous travaillons sur le côté spirituel, nous travaillons sur le côté psychologique et nous travaillons sur le côté physique. Donc nous formons ces personnes. Les 2 semaines qui passent sont des B.A.B.A. de la formation. En interne, maintenant, nous donnons d'autres critères de formation pour les permettre d'être efficaces. Ces aumôniers dits aspirants, pensez-vous qu'ils seront en mesure d'accomplir toutes ces responsabilités qui leur sont dues? Là, ils ne sont plus aspirants, ils étaient aspirants jusqu'à ce aujourd'hui. Mais dès qu'ils sortent, ils deviennent des aumôniers internationaux, juges de paix ou alors antidotes selon la formation que nous leur avons donnée. Nous sommes confiants. Le travail qui a été fait dans les 23 autres pays en Afrique nous donne beaucoup d'espoir à ce que c'est le Congo-Brazzaville. Surtout que le gouvernement congolais lutte d'arrache-pied pour permettre à ce que ces fléaux ne puissent plus continuer à miner la jeunesse. Nous restons confiants et nous croyons que Dieu agit. Alors, en tant que juge de paix, comment ces aumôniers-là vont-ils procéder à la résolution des conflits? Justement, nous travaillons dans la résolution des conflits dans la mesure où la plupart des conflits sur le plan international commencent d'abord par des conflits ethniques. Et des conflits ethniques commencent par des conflits familiaux. Et les conflits familiaux commencent d'abord, le conflit familial autant pour moi, commence par un conflit personnel. Donc nous travaillons pour assurer qu'entre A et B, il y ait entente. De telle manière qu'entre la famille A et la famille B, il y ait entente, afin que dans la tribu A et la tribu B, il y ait entente, et que dans la nation A et la nation B, il y ait entente. Donc nous avons une approche plus personnelle dans la résolution des conflits et dans la médiation, afin d'éviter que les gens qui pouvaient s'asseoir sur une table, ce qu'on appelait dans nos ancêtres l'arbre à palabre, qu'on puisse s'asseoir, parler et qu'on donne au lieu d'aller en justice dépenser l'argent pour des avocats qui en réalité ne nous aident pas à la fin. Quels sont les critères pour devenir aumônier? Les critères pour devenir aumônier sont simples. Nous demandons à tous ceux qui veulent se former d'abord d'avoir un casier judiciaire vierge. Parce que nous ne prenons pas des repris de justice. Nous demandons également que dans leurs communautés respectives, ils aient ce qu'on appelle une bonne moralité, une bonne attitude, que ce soit dans les communautés églises ou alors des musulmans. Parce qu'il y a aussi des aumôniers musulmans au sein de la CONAS Chaplain Corporation. Nous voulons aussi nous assurer qu'ils soient en bonne santé physique et en bonne santé psychologique. Lorsque ces critères sont établis, nous les prenons donc, surtout qu'ils ont une bonne volonté d'aider le prochain. Alors nous les formons, les équipons et leur montrons comment ils peuvent aider leur prochain. Y a-t-il un âge donné pour devenir aumônier aussi? Pour être aumônier, le seul âge c'est l'âge de la conscience. Nous avons des aumôniers juniors qui à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Parce que je tiens à vous rappeler que dernièrement, il y a un enfant de 11 ans qui a assassiné son père et a tué sa mère. Il n'avait que 11 ans. S'ils sont assez âgés à 11 ans pour faire du mal, ils doivent être assez âgés à 11 ans pour qu'on les enseigne à faire le bien. Merci.